En ce lundi, nous allons commencer avec l'impact du jour. Disons plutôt l'impact depuis quelques jours. Parlons peu, parlons bien, parlons Trump. On était inquiet de la santé de Trump depuis vendredi matin, on étant un pronom indéfini que ce soit par son nombre et par son sexe. D'après les dernières communications, tout va bien, il devrait sortir d'une minute à l'autre, alors que quelques heures plus tôt, d'après certains experts, son état était grave. Bref, la réaction du marché ne s'est pas fait attendre. Vendredi, c'était plutôt le branle-bas combat sur les indices américains, qui finalement au cours de la journée se sont dit bon, c'est pas si important que ça pour les marchés. Marché toujours très optimiste pour 3 raisons. Les élections vont se passer, hors polémique post-vote selon qu'il y ait des triches ou non par correspondance. Bref, on n'est pas là pour parler politique. La relance budgétaire aux États-Unis arrive. Voilà, elle arrive, je sais pas trop par quel moyen de transport, pigeon voyageur ou... Mais ça arrive. Et la reprise économique aussi. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas eu de réaction de la volatilité implicite. Le fameux indice de la peur a montré qu'il n'avait pas peur. Non, même pas peur. Oui, le fameux VIX, petite réaction à la loupe, sans conséquence. La progression des indices américains à leur ouverture lundi, donc à 15h30 heure française, même si c'est de manière moindre, moins punchy quoi, moins lagnac. Concrètement, le Nasdaq monte 2 fois plus que l'indice CAC 40. Au moment où le CAC prenait 0,7%, le Nasdaq 1,5%. Autre actif lié aux anticipations économiques, de croissance, etc. Bref, d'un point de vue macro, le pétrole qui après avoir perdu jeudi 5%, reperdu 4% vendredi, repart comme en 40. Réaction sur la zone qu'on a vue dans le débrief hebdo hier. De manière légitime, les actifs qu'on appelle refuges, principalement le yen, reculent. Ce qui nous donne a fortiori une réaction positive des paires liées au yen. Exemple, l'euro yen, l'AUD yen, le GBP yen, etc. yen. On va pas toutes se le taper. Et là, on a également une reprise du gold, des métaux précieux dans leur ensemble. L'argent, et l'or. Le gold, au moment où je tourne la vidéo, repart au-dessus des 1915 $, qui d'ailleurs, entre parenthèses, ne m'a pas permis de renforcer à nouveau position acheteuse sur le gold que je cherche à nouveau. Mais là, tu te dis, mais pourquoi rebond de l'or et de l'argent alors qu'il s'agit plutôt de valeurs refuge? Elles devraient plutôt baisser. Oh no, no. Et oui, parce qu'avant que l'or et l'argent aient des réactions négatives, il faut d'abord regarder ce qui se passe au niveau du dollar américain. Dollar américain qui est plutôt considéré comme une valeur refuge par défaut. Et ce, si l'on se réfère avec les mouvements de marché, notamment par exemple sur le SP500, a priori, lorsqu'on a des petits mouvements un peu de panique, entre guillemets, sur les indices, ça nous donne une légère remontée du dollar américain. Et comme l'or et l'argent sont libellés en dollars, d'un point de vue mécanique, lorsque le dollar baisse, les métaux précieux montent. Et ce, toutes choses égales par ailleurs. Bref, le dollar baisse, donc ça profite aux métaux précieux, et ça profite, entre guillemets, à l'euro contre le dollar, qui est d'ailleurs en train de flirter avec les 1,18. Et c'est là où on va faire une transition absolument millimétrée avec le graphique du jour. C'est donc l'inflation en zone euro. Et perspective. Je te partage ici le graphique que j'ai emprunté à Frédéric Ducrozet, qui nous donne ici l'inflation en zone euro, HICP, ce qui signifie in English, Harmonized Index of Consumer Price. D'ailleurs, tu vois la courbe en bleu qui annonce les anticipations d'inflation de la BCE. Visiblement, ils sont optimistes. Et d'ailleurs, si on se réfère aux anticipations de la BCE dans le passé, on voit que globalement, ils sont optimistes depuis un sacré moment. Tu vois, toutes les lignes pointillées en bleu là qui remontent. On a envie que ça remonte, mais ça remonte pas en fait. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, la baisse des prix de l'énergie, la chute des prix, que ce soit du secteur hôtelier, de la restauration, du tourisme et également des prix du transport, aviation, etc. Et la baisse récente du pétrole, comme on l'a vu. À cela s'ajoutent les restrictions qui sont mises en place, que ce soit en Espagne, en Allemagne et comme tu le sais en France, qui n'incite pas à avoir une amélioration concernant la reprise des prix. Hormis la révision à la baisse très probablement de la Banque Centrale Européenne, que ce soit des perspectives de croissance et également d'inflation, s'il n'y a pas de réelles bonnes nouvelles là rapidement dans les prochains jours ou prochaines semaines, on aura très probablement un renforcement des rachats d'actifs. Et ce d'autant plus, et on va revenir à l'euro-dollar dont on parlait tout à l'heure, remonte vers les 1,20 voire au-delà. Et oui, parce qu'un euro fort, ça pèse considérablement sur les
des entreprises exportatrices, donc de la zone euro, d'un point de vue compétitivité des prix, et plus particulièrement des pays du sud de la zone euro, au travers de l'Espagne et plus particulièrement de son indice boursier l'IBEX, qui est toujours sous pression, comme tu le vois ici, et qui n'a toujours pas retracé 50% de la chute Covid. Il reste toujours en tendance baissière très forte, sous les 6800 points à court terme, et dans une optique un peu plus longue, sous les 7100 points. À suivre notamment le coiffage des cours par la MM20 Daily, si tu fais de l'analyse technique. Donc tu vois, tout s'entremêle à peu près, en tout cas pour le moment, ce début de semaine. Et vu qu'on parle de la BCE, ça tombe bien parce que cette semaine, Christine Lagarde va beaucoup parler au travers de 3 discours. Alors attention, c'est précis, 10h35 mardi, 15h mardi, ça fait beaucoup de mardi, et surtout 14h10 mercredi. Et ce avant les minutes du FOMC qui seront dévoilées mercredi soir à 20h. À toi de jouer Christine, je te laisse la parole. Me concernant, si tu le savais pas, je parle tous les soirs ou presque à 19h45 précisément. Alors like, abo, cloche, ciao!